Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Page 63. Inna alhamdulillah, toute louange est à Allah. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous sommes dans le contexte de la bataille de Uhud et nous étions rendus lorsque les deux armées se sont séparées et que l'armée de Quraysh était rendue comme un peu plus loin que l'armée des musulmans et ils ont songé à revenir pour finir la guerre une fois pour toutes. Là, le prophète alayhi salatu wassalam, a donné l'ordre à tous les guerriers qui ont participé à la bataille de Uhud de sortir pour rencontrer l'ennemi, pour aller poursuivre l'ennemi. Là, les Quraysh a entendu que le prophète alayhi salatu wassalam prenait leur poursuite et ils ont décidé de tout laisser tomber et de revenir à la Mecque avec la petite victoire qu'ils ont eue la veille, de peur que euh, cette nouvelle bataille finisse par leur défaite. Et donc, ils sont mieux de garder une bataille, une victoire, que risquer de perdre le lendemain et on connaît très bien que c'est la dernière bataille qui compte le plus. Fait qu'ils sont revenus à la Mecque. Allah nous dit que les croyants, lorsque le prophète, malgré toutes leurs blessures et tous leurs chagrins, lorsque le prophète leur a ordonné de sortir pour poursuivre l'ennemi, ils ont dit Hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah nous suffit. Et donc, Allah répond à cette parole, à cette invocation d'Allah par ce qu'on va lire aujourd'hui. Donc, vous voyez, on est dans la page 63-13, et donc la page 72 était finie avec leurs paroles que, certes, auxquelles l'on disait les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les, cela accrut leur foi, et ils dirent Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Et donc aujourd'hui, Allah réplique à cette parole par فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. Et donc, ils se sont, ils revient, ils, rev, ils, ils revinrent donc vers un bienfait de Allah, de la part d'Allah et une grâce. Parce que ils sont revenus à la Mecque, ils sont revenus à Médine, ils sont sortis pour poursuivre cette armée qui a eu la victoire la veille. Mais finalement, il n'y eut pas de bataille et ils sont revenus à Médine. Et quelle bonne note que cette bataille, cette défaite, elle a fini par une très belle note. On est sorti pour l'ennemi, mais l'ennemi a refusé de nous combattre et ils se sont contentés de prendre la fuite ou bien de revenir chez eux. Fait que oui, c'était une défaite, mais elle s'est finie sur une note positive. En plus, Allah leur dit que par la grâce d'Allah, ils se sont et son bienfait, nul mal ne les toucha. واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Et ils suivirent ce qui satisfait Allah, et Allah est détenteur d'une grâce immense. Wallah, ce verset, il témoigne de la part d'Allah à quel point les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam étaient des gens bien. Parce qu'Allah nous dit وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ, ils ont suivi ce qui fait plaisir à Allah. Et ils ont, comment Hamidullah a traduit ça, il a dit, et ils suivirent ce qui satisfait Allah. Et donc Allah témoigne que ces gens qui sont les croyants qui ont soutenu le prophète alayhi salatu wassalam au début de sa da'wah, ses compagnons étaient des gens qui suivent la satisfaction d'Allah. Et donc, c'était des gens pieux. Mais Allah nous explique aussi d'où vient une partie de la défaite. D'où vient
cette mentalité, ce qu'on appelle aujourd'hui les ondes négatives. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. C'est le diable qui vous fait qui vous fait peur de ses adhérents. Je ne suis pas très d'accord avec cette traduction parce que je traduirais plutôt comme c'est le diable qui fait peur à ses adhérents et non pas qui vous fait peur de ses adhérents. Yukhawifu awliya'ah. Awliya'ah, ici, c'est un maf'ul bihi. Donc, c'est awliya'ah qui ont peur et non pas vous. Et donc, yukhawifu awliya'ah, il fait peur à ses adhérents. Vous savez, dans toute guerre, puis même dans toute entreprise, il va toujours avoir ceux qu'on appelle les pessimistes, les défaitistes, ceux qui sont comme qui émanent des ondes négatives, des zones de défaite, des zones de restons dans la zone de confort. Allah nous dit que c'est par l'effet du shaitan, du diable, que ceux-là font peur et vous font peur. Fait que Allah nous dit فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ. N'ayez pas peur d'eux et ayez peur de moi. Ayez peur de Allah. إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Si vous êtes vraiment croyant, vous devez avoir peur d'Allah. Pourquoi? Parce que un croyant croit que Allah est capable de tout et que Allah détient le destin de tous et que Allah fait ce qu'il veut dans cet univers. Donc le vrai, seul, digne de crainte, c'est Allah. Bien sûr, les croyants sont faibles, les croyants sont des humains et les humains sont faibles. Et on peut avoir tous nos moments de faiblesse et on peut avoir peur d'un mal qu'on pense proche. Mais le musulman doit s'éduquer, le musulman doit travailler sur ses peurs et ses phobies et avoir seulement peur de Allah. Bien sûr, c'est un peu utopique, mais on doit travailler pour cet idéal. On doit travailler pour que la seule vraie crainte qui reste dans notre cœur, c'est la crainte de la colère d'Allah et que tout le reste est mineur comme crainte, comme menace. Ensuite, Allah parle au prophète alayhi salam, il lui dit وَلَا يُحْزِنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا. Et ne t'afflige pas, ne sois pas triste, n'aie aucun chagrin pour ceux qui se jettent rapidement dans la mécréance. En vérité, ils ne nuiront en rien à Allah. Vous savez, les hypocrites de Médine et dans toute société, il y en aura des hypocrites jusqu'à la fin des temps. C'est ceux qui vont, et leurs actions vont, et leurs paroles vont les trahir. Dès qu'il y a un ennemi qui a le dessus sur les musulmans, c'est eux qui vont être qui vont dire les paroles les plus blessantes, c'est eux qui vont se moquer des musulmans. Allah nous dit à son prophète, ceux que tu vois se précipiter dans le camp des ennemis de l'islam, ne sois pas chagriné par leur trahison, par le fait qu'ils ont délaissé ta religion. Ils ne nuiront en rien à Allah. إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. En vérité, ils ne nuiront en rien à Allah. Allah tient à ne leur assigner aucune part de bien dans l'au-delà. Ils n'auront aucune part au paradis. Ils n'auront aucun droit d'aller au paradis, là où les plaisirs et la jouissance est éternelle. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Ils auront un châtiment énorme. Et pour eux, il y aura un énorme châtiment. إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا. Ceux qui ont troqué la mécréance par la foi, ceux-là
ne nuiront en rien à Allah. Et pour eux, un châtiment douloureux. Subhanallah, Allah nous explique ceux qui choisissent la mécréance, ceux qui choisissent de ne pas suivre l'islam. C'est comme s'ils ont fait un troc, c'est comme s'ils ont fait un deal. Mais quel piètre deal, parce qu'ils ont troqué la foi par la mécréance. Ils ont troqué le paradis par l'enfer. Et Allah nous dit qu'ils auront un châtiment douloureux, celui des feux de l'enfer, mais ça ne se limite pas au feu de l'enfer. Il se peut que ce soit aussi leur vie misérable, leur vie pitoyable qu'ils vont vivre, parce que la sérénité, la satisfaction ne peut venir qu'avec la foi. Et c'est ça la clé pour une vie paisible. Eux, ils auront leur châtiment. Dans l'ici-bas et dans l'au-delà, ça sera le châtiment douloureux du feu. Walahum adhabun alim, douloureux, un châtiment douloureux. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. Que ceux qui n'ont pas cru ne comptent pas sur ce délai sur ce délai que nous leur accordons. Quel délai? Allah nous dit que c'est lui qui prolonge la vie des mécréants pour qu'ils fassent tout le mal qu'ils sont en train de faire. Mais pourquoi? Cette vie est une épreuve. Si chacun qui mécréait ou qui ne croyait pas à Allah et qui fait le mal va être exécuté par Allah tout de suite, il n'y aura que des croyants sur terre. Alors que Allah a créé la vie comme étant une gigantesque bataille entre le mal et le bien. Puis dans cette bataille, dans cette guerre, il va y avoir des jours où le bien va gagner, puis il va y avoir des jours où le mal va gagner. Et donc Allah n'extermine pas les mécréants. Allah leur donne du temps. Mais ce temps-là, il ne faut pas que ces mécréants croient que c'est parce que Allah leur accorde ce temps-là, donc ils sont justes, ou bien Allah leur accorde ce temps-là, donc il n'est pas capable, subhanahu wa ta'ala, de les punir. Allah nous dit que ce imhal, ce délai, est pour une raison, pour qu'ils fassent plus de mal, et donc ils méritent plus de châtiment. Que ceux qui n'ont pas cru ne comptent pas sur ce délai que nous leur accordons, soit à leur avantage. Donc, plus de vie, une vie plus longue, n'est pas à leur avantage. Si nous leur accordons un délai, c'est seulement pour qu'ils augmentent leur péché et pour eux un châtiment avilissant. Remarquez bien que ici c'est walahum adhabun muhin, un châtiment avilissant, alors que ici c'était un châtiment douloureux. Pourquoi un châtiment avilissant? Je dirais parce que souvent la mécréance est associée et vient dans un package avec l'arrogance, avec cet ego, un ego gonflé, surdimensionné, cette pensée que on est supérieur, on est meilleur, on est plus intelligent, on fait ce qu'on veut, cette arrogance que Allah déteste. Et donc, pour ces arrogants qui ont mécru en Allah, pour ces arrogants et ces injustes, Allah, en plus de la douleur, leur châtiment est caractérisé par le fait qu'il est avilissant. Il va écraser ses égos, il va écraser ses arrogants, leur montrer c'est quoi la bassesse. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ, un châtiment avilissant. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. Allah n'est point tel qu'il laisse les croyants dans l'état où vous êtes jusqu'à ce qu'il distingue le mauvais du bon.
C'est comme si Allah leur dit que une des raisons pour cette défaite, c'est que Allah veut vous montrer qui sont les hypocrites parmi vous. Et on a vu au début de la bataille comment Abdullah ibn Ubay ibn Salul a pris le tiers de l'armée et excusez le mot, il s'est barré avec ses hypocrites. Il a délaissé le prophète alayhi salatu wassalam pour montrer que son armée était moins imposante et moins importante. Et donc, Allah dit au prophète alayhi salatu wassalam, ne sois pas chagriné par ceux-là qui ont troqué la foi et la croyance par la mécréance. En réalité, c'est Allah qui veut distinguer que vous distinguiez les hypocrites parmi vous. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. Et Allah n'est point tel qu'il vous dévoile l'inconnaissable, al-ghaib. Yutli'akum. Allah n'allait pas vous dévoiler ce que vous ne savez pas, ou bien al-ghaib, tout ce que vous ne connaissez pas. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas prendre forme humaine, ne va pas venir parler à chacun d'entre nous, lui le supplier de devenir croyant. Non, c'est Allah qui a créé l'univers. Il ne va pas venir aux humains lui-même. Allah va envoyer des messagers auxquels il va révéler le chemin de la droiture, la vraie foi, celle de l'unicité d'Allah, et il va confier à ces messagers la mission de faire livrer son message à l'humanité entière. فآمنوا بالله ورسله. D'abord, avant ça, ولكن يجتبي من رسله. Mais Allah choisit parmi ses messagers. Donc, les messagers sont des êtres élus, sont des êtres choisis, sont des êtres privilégiés par le choix d'Allah. من يشاء فآمنوا بالله ورسله. Croyez donc à Allah et ses messagers. Et remarquez bien qu'il a dit Aminu billahi, croyez en Allah, wa rusulihi, et ses messagers. Il n'a pas dit et son messager, malgré que Muhammad alayhi salatu wassalam, c'est le dernier messager. Pourquoi? Parce que nous, les musulmans, on croit en Allah, l'unique créateur de l'univers, qui a envoyé plusieurs messagers avec la même religion, celle de l'islam, celle de dire que la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Muhammad, le messager d'Allah. À l'époque de Jésus, c'était la ilaha illallah, il n'y a aucun Dieu à part Allah. Jésus est son messager. Abraham, c'est son messager. Moïse, c'est son messager. Joseph, c'est son messager. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. Croyez donc à Allah et ses messagers. Il faut croire dans toute la lignée des prophètes depuis Adam, le premier humain. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. Et si vous avez la foi et la piété, vous aurez alors une récompense énorme. Une récompense énorme. Remarquez bien que Allah dit in tu'minu, si vous croyez, wa tattaqu, et vous avez la piété, ou bien vous êtes pieux. Et donc il ne suffit pas de croire. Allah veut que tu crois dans son unicité, mais que cette foi ait une conséquence sur tes actes. C'est parce que si tu dis il est facile de dire que j'ai la foi avec la bouche, mais c'est les actes et les paroles qui sont témoins de cette foi, et non pas que quelqu'un va mourir et donc il va nous faire pardonner tous nos péchés. Non, tu es responsable de tous tes faits et actes. La justice divine veut que il faut que tu crois et que tu fasses le bien pour que ta foi et tes actions soient acceptées, et qu'il faut que tu évites le mal et les péchés, et non pas juste dire que je crois. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important, parce que beaucoup de musulmans se sont égarés là-dedans et ils pensaient que il suffit de dire la ilaha illallah pour rentrer au paradis. Oui, mais rien ne garantit qu'avant le paradis, la personne peut passer un séjour en enfer. Rien ne garantit que les péchés qu'elle fait
cette personne va être punie pour ses péchés. Et on voit que l'égarement des chrétiens est venu par la croyance de croire juste en Jésus qui est venu laver leurs péchés. Mais elle est où justice là-dedans? Pourquoi Jésus va mourir pour tes péchés à toi? Pourquoi? Et aussi, les Israélites se sont égarés sur ce point en disant qu'il suffit d'être de la race supérieure qui est celle des Juifs pour que ton péché soit lavé et oublié. Non, l'islam est venu rectifier ça. Il faut que tu crois, mais il faut que tu sois quelqu'un de pieux, il faut que tu sois responsable de tes actes, et il faut que tu distingues le mal du bien et que tu poursuives le bien et que tu évites le mal. Falakum ajrun azim. Et donc, si vous croyez et que vous ayez la piété, falakum ajrun azim, vous aurez une récompense énorme. Alors, vous aurez une récompense énorme. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. Que ceux qui gardent avec avarice ce qu'Allah leur donne par sa grâce ne comptent point cela comme bon pour eux. Donc, l'humain par nature est avare, mais Allah lui dit de dépenser de l'argent que Allah lui donne. L'argent à la base, il ne t'appartient pas. L'argent à la base, c'est l'argent d'Allah. Si Allah te le donne, c'est que Allah te le confie pour voir qu'est-ce que tu fais avec. Si par avarice, tu gardes ton argent et que tu ne le dépenses pas dans ce que Allah veut, bien sûr, avec sagesse et bonne gestion de cet argent. Le minimum serait de donner la zakat une fois par année. Ceux que par avarice ne donnent même pas la zakat, qu'ils ne croient pas que ceci est bien pour eux. Pas parce que leur compte bancaire, leur argent, leur richesse ne fait qu'accroître que ceci est bien pour eux. Bien au contraire, Allah nous dit Bal huwa sharrun lahum. Mais non, c'est un mal pour eux. Au contraire, c'est mauvais pour eux. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. Ils vont être, le jour du jugement dernier, au jour de la résurrection, on leur attachera autour du cou ce qu'ils ont gardé avec avarice. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Et c'est Allah qui va hériter de terre et des cieux et des terres et de la terre. Wallahu bima ta'maluna khabir. Et Allah est expert. Il sait très bien, connaît très bien, parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Remarquez bien que Allah nous dit Walillahi mirathu samawati wal ard. Et c'est à Allah que revient l'héritage des cieux et terre. Pourquoi héritage? Nous allons tous mourir. Le seul vivant qui ne meurt pas, c'est Allah. Et donc, c'est lui qui va hériter tous nos biens. Lorsqu'on vient à la vie et Allah nous donne des biens, Allah va voir qu'est-ce qu'on fait avec ces biens-là, et le jour où on meurt, c'est nos héritiers qui héritent de cette richesse. Mais comme Allah est le dernier et que Allah ne mourira pas, et donc Allah héritera des cieux et de la terre. C'est comme si c'était un rappel que, après tout, vous allez tous mourir. Et même, quoique riche que vous soyez, même si vous amassez des grandes richesses, la fin c'est la mort, et que ces richesses-là vont changer de main. Et donc, croyez et soyez pieux, et que cet argent vous sert à vous rapprocher d'Allah, parce que Allah sait très bien ce que vous faites et l'intention derrière vos actes.
Puisse Allah accepter cette traduction et puisse Allah nous faire part de sa sagesse. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.